je me trompe. Déjà, ça a coupé le... Non, excusez-moi, j'ai pas trouvé la feuille encore. J'aurais dû en refaire, hein. Euh... Je vais vous en piquer une, je vais voir. Attends, je vais voir si je trouve. Je sais pas. Ça m'embête quand même de temps de mai. Voilà, c'est là. J'ai trouvé. Voilà, donc nous avons vu une mara passionnante qui nous a donc rapporté une braïta dans laquelle s'opposaient trois opinions. Merci beaucoup. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, et Rabbi Verhamim. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua avaient un point en commun et un point de distorsion. Le point en commun, c'est qu'on ne fait pas des demandes dans l'Amida. On ne fait pas des demandes, oui des demandes, mais on ne fait pas des demandes personnelles. Personnelles dans l'Amida. Alors quand est-ce qu'on fait une demande personnelle? Dans les arbres? Non, 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 non. Tu fais maintenant ta tefila de Sibour, le srout de prier pour l'âme Israël, va apporter ta tefila devant le Kissé à Kavod, donc fais Rabbi Eliezer juste avant et Rabbi Yoshua juste après. Mais pas dedans. Qu'est-ce que tu viens mettre un petit pétec dans le museau de la vache que tu vas amener en Corbonne pour le Ham Israël? D'accord? Il y a tefila pour le Tzibour, tu ne peux pas intercaler quelque chose qui n'a rien à voir. C'est clair ou pas? Donc il vient Rabbi Eliezer avec un pasouk, d'abord Tfila Le'ani, et après Sicha, et Rabbi Ushua avec un pasouk, d'abord Sicha, et après Tfila Truc, Sarati, Agid, la Tsara, et l'Agmara dit oui, mais il n'y a pas de preuve des psukim, et on dit en fin de compte, leur marloquette, elle est par rapport à Rabbi Smalai, Samlai. Bismillah, il rapporte un enseignement, il rapporte un pasouk, duquel il tire un enseignement. Le pasouk, c'est dans Parashat Hanan, Dvarim Perik Gimel. À la fin du Perik Gimel commence Parashat Hanan. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, avant de faire sa demande de pouvoir rentrer en Eretz Israël, de rentrer pour voir Eretz Israël, eh bien, il dit Ata Hashem Elohim, Achilota, Larot et Godlecha, Yada Chazaka, El Bashamayim, וכו'. Ta bonté, ta puissance, ton côté incommensurable. Après, elle a dit fais-moi passer pour voir. Donc, on voit qu'avant de demander, on fait des louanges. Donc, de là, Rabbi Yoshua, il apprend qu'avant de demander, on fait des louanges. De là, Rabbi Yoshua, il apprend qu'avant de demander, on fait des louanges. Et là, on avait posé une question. Et là, je vous demande d'être concentré, parce que c'est sur cette question-là hein, que tout va se jouer les 2 minutes à venir. D'après Rabbi Yoshua, d'abord on fait une glorification et après on fait ses demandes. Qu'est-ce qu'il a dit comme halakha Rabbi Yoshua? Où est-ce qu'on fait ses demandes? Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua, il a dit de faire ses demandes où? Ses demandes personnelles? Choua, il dit d'abord. Après quoi? Il dit comme Moshe Rabbeinu, d'abord la tefila et après les demandes. Je repose ma question. À quel endroit précisément Rabbi Yoshua, il dit qu'on peut faire ses demandes? Précisément. Comment?
Ça va dire Shomer Tefila. Éliminé. Je ne répète pas les erreurs. Ouais. Aurel, À la fin de la Hamida. à la fin de la Hamida. Les amis, vous avez tout Shabbat pour réviser. À la fin, ouais, j'allais le dire. Je ne vais pas venir chez vous pour vérifier si vous révisez. Révisez quand même. J'ai besoin de mon jour de congé. Faut pas créer une yeshiva pour les adultes où je passe dans les chambres voir ce qui se passe. Shabbat, ouais. Donc Rabbi Yoshua dit où est-ce qu'on fait la demande? Après la Mida. D'où Rabbi Yoshua il apprend ça? Rabbi Shimon, on te garde? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? euh, il a d'abord fait les shvach et après il a fait le Voilà. là-dessus. Alors pourquoi Rabbi Yoshua il dit pas de faire dans Shomea Tefila? Il aurait pu dire de faire dans Shomea Tefila, Rabbi Yoshua, puisque d'abord j'ai fait le Jvar. Après je fais les demandes? On n'a pas fait encore Modim. On va fait pas le- faire Non, non. Vous entendez la question? Attends, Léon, une seconde. Vous avez entendu la question? On ne comprend pas. Rabbi Yoshua, il a un énoncé qui est clair, Jonathan. Tu ne feras tes demandes qu'après avoir entièrement terminé la Hamida. Et tu dis, d'où tu sais ça, Rabbi Yoshua? Ben, j'apprends ça de Moshe Rabbeinu. D'abord, tu fais le Jvar. Après, tu fais des demandes. Mais quel rapport? J'aurais pu faire, donc, d'après Rabbi Yoshua, dès que j'ai fini à quel Akadosh, faire mes demandes. Si j'apprends de Moshe Rabbeinu. Mais là, je n'ai pas encore payé pour tout le monde. Là, je vais intercaler ma tefila à moi. Mais d'où on voit ça de Rabbi Ismaïla? Il y a fait méode. Mais d'où on voit ça de Rabbi Ismaïla? Dans Rabbi Ismaïla, on ne voit pas ça. De Rabbi Ismaïla, on ne voit pas ça. Que dois-tu finir toute ton amida pour après faire tes demandes? Comment Rabbi Yoshua dit, moi, ce que je vous dis, je l'apprends de Rabbi Ismaïla. On ne le voit pas de Rabbi Ismaïla, il faut terminer toute l'amida avant de faire ses demandes. Donc, qu'est-ce qu'il a appris de Rabbi Ismaïla? Tu sauras répondre, Marco, ou pas? Là, il a appris que Elle dit ça, Rabbi Ismaël, d'abord le Sheva, après la Tfila. Voilà, mais d'après Rabbi Ismaïla, je peux faire dans Atachonen déjà mes demandes personnelles. il n'y a pas de, il y a pas de grande recette pour les choix. Mais d'où il l'apprend? Ah, Rabbi Yoshua apprend de Rabbi Ismaïla, mais il apprend pas tout. Il apprend juste, c'est pas après, c'est avant. C'est pas avant, c'est pas avant, c'est après. Mais je pourrais faire juste après. Comment? Oui, c'est une règle, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Léon l'a dit, mais Marco, il le dit de manière plus conventionnelle. Il y a un postulat que Léon a traduit par Korbanot. Il y a un postulat pour Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On ne fait pas de demande personnelle dans la Mida. Il y a un postulat, c'est tout, c'est fini. Ça, c'est pas besoin de psukim. J'ai pas besoin de psukim. C'est ça la prière. C'est ça la Hamida. D'ailleurs, les psukim qu'ils ont rapportés au début, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, d'abord tu fais tes demandes, après tu fais la tfila. Et quel rapport dans la tfila aussi, je fais des demandes. Déjà là-bas, on voyait le problème. Faire la tfila, donc la Hamida, c'est pas des demandes personnelles. C'est pas tfila léani. C'est deux choses différentes. On voit avant de dire qu'il n'y a pas de preuve des versets, mais on voit déjà l'idée qu'ils ont tiré des versets. Puis la léani, zélo Amida. Que pleurnicher à Hachem, c'est pas Amida. Amida, c'est prier pour l'âme Israël. On peut pleurer pour l'âme Israël. D'accord? Mais c'est pas pour moi. Ça, c'est avant l'histoire de Rabbi Ismaïla, ça. Après qu'on a établi, retenez ce passage-là. Si vous retenez pas ce passage-là, vous n'avez pas étudié cette Gemara-là. Vous ne pouvez pas l'enseigner à quelqu'un d'autre s'il va vous bombarder de questions. Il y a d'abord un premier postulat qu'on voit dans les psukim, la première tentative d'explication. Il y a Amida, il y a prière personnelle. C'est deux choses différentes. Amida et prière personnelle. On voit dans les psukim au début, c'est deux choses différentes. Amida, c'est pas prière personnelle. Et Léon a rappelé la raison, parce qu'Amida, c'est Keneget Midim. Et Tmidim, c'est pas des prières personnelles. Ça, c'est le postulat. Et il vient, d'accord. Et il faut faire prière, on peut faire prière personnelle. Tu peux faire prière personnelle, mais où? Bah, ou avant ou après.
mais pas dedans. Et là, Rabbi Ushua, il rapporte une preuve de Rabbi Smalai. D'abord, on fait le Jvar, et après, on fait les demandes. Donc, comment tu veux que je fasse mes demandes avant l'Amida? Je n'ai pas encore fait de Jvar. Donc, j'utilise, écoutez cette phrase, j'utilise l'Amida pour accomplir mon devoir de faire le Jvar d'abord. J'utilise l'Amida pour pouvoir faire le Jvar d'abord. J'utilise l'Amida pour pouvoir faire le Jvar d'abord et après je vais pouvoir faire les demandes. Où ça? D'accord. Je ne peux pas faire au milieu. Donc je dois attendre la fin. Je ne peux pas faire au milieu. Donc je dois attendre la fin. On dit la fin, c'est La fin de l'Amida. les derniers mots, quoi. Et non pas. J'aimerais comprendre ton doute. Après l'Amida ou juste, au dernier, juste avant la fin de l'Amida? 3 jours après. Non, franchement, Mais franchement, je comprends répondre à ta question tout seul. Bah non, parce que C'est-à-dire quoi après? après l'Amida, et après, vous avez dit à la fin de l'Amida. Alors, Mais c'est quoi la différence? je... Explique-moi, c'est quoi la différence? C'est quoi après l'Amida? C'est Shalom. Ouais. C'est après l'Amida Ouais. ou juste avant c'est Shalom. Voilà, c'est ça la Je question. sais pas. Hein? Je sais pas. Je savais pas. Ok. Je sais pas. Ah, moi, j'aurais même pas dit ça de pas. T'as dit quoi, toi? Hein? Il fait Rassan. Hein? Après, il voulait Slot aussi. L'homme échané. En tout cas, je rentre pas dans les mots de l'Amida. Est-ce que vous avez remarqué un truc quand même, les amis? J'aimerais vous faire remarquer un truc, les amis. Qu'est-ce qu'on dit après le Yuel Ratson? Qu'est-ce qu'on dit? Tu peux me lire en réel ce qui est écrit après le Yuel Ratson? Moi, j'aime bien. Il y a. Oui, c'est là où tu t'y retrouves, Pas justement. de meilleur. Ouais. Parce qu'on parle de toi, là. Plutôt dit. Non, non, pas du tout. Ça, c'est un rajout, faut pas le faire. Pourquoi tu peux pas le faire? J'adore celui-là. Il y a un tas qui dit faut pas faire tout le temps les mêmes demandes tous les jours. Marloquette, mais Ce que je fais, c'est. tout ce que tu fais, c'est mal. Top. Voilà. Toi, tu as le Meler Bassadé, nous, on a le Meler Shulchan Aruch. Ah, tu rigoler. Après, ouais, et le cas, il est de ça. Ça? Ah non, le dernier, pardon, allez, ok. Tu peux me dire après le premier Ratson, qu'est-ce qu'on dit? Vas-y, dis-moi à voix haute. Le premier ou le premier? Et le cas, il est de ça, je dis, mais là. Voilà, tu peux m'expliquer ce qu'il y a de particulier dans cette prière? Il dit, je te passe le flambeau. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Toi, t'es le flanc et lui, c'est le beau. Ouais. Et le cas, il est de ça, les cholim et là. Et si ce time, il a l'air Mirma. Et le Canada, je sais d'homme, je sais qu'à part l'école qui était tardive et pour la terre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette demande? On monte à la Torah. Hein? Oh là, Jonathan, il est trop fort, ce Jonathan. Dans les Afrachot, pas tellement. Mais là, il est très fort. C'est personnel. Voilà, donc on se force. On te met ici, lumière. C'est ici les demandes personnelles. Toute la tfila était Belachon Rabim. On dit non, les mecs qui croient, il y a des mecs qui croient. Que pourquoi toute la mida est Belachon Rabim? Pour que ta prière personnelle passe mieux, alors tu fais Belachon Rabim. D'accord? Les mecs qui croient. Alors si c'était vrai, alors même les tachanim qu'on fait à la fin, ça devrait être Belachon Rabim, pour que ça passe mieux. T'entends ou pas? Ouais. Si on fait au pluriel toute la mida pour que ma prière passe mieux, alors même ce que je rajoute à la fin devrait être au pluriel, pour que ça passe mieux. Non, l'Amida, on ne fait pas de prière personnelle. Ah, mais comment on fait quand même? On va voir Chachamim. On va expliquer Chachamim. Comprenez ou pas? Ouais. Donc, le plan de la Gemara, je le répète encore une fois, comme ça demain, on n'en parlera plus. D'abord, Abelaiser et Rabbi Yoshua, ils ont un postulat. La Amida, c'est Tfila pour le Ham Israël. On n'a pas dit que Chachamim est sur ça. Mais eux, ils disent, comme c'est pour l'homme Israël, si tu fais une demande personnelle, c'est F-sec. F-sec. Donc tu peux pas. Ah, là, on peut pas. Alors on fait ça où? On fait ça où? Si on pouvait, il n'y aurait pas de problème. Ben, j'ai commencé le Jvar, après c'est bon, je peux y aller. Ouais. Faudra voir, Bémet, d'après Ablézer, faudra se poser la question, mais bon, je laisse cette pensée de ce côté. En tout cas, voilà, donc on dit, on peut pas faire dedans. Alors Ablézer dit, c'est avant, mais choix c'est après. D'accord? Et donc on rapporte une preuve, pourquoi avant, après, par rapport à Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu a fait Jvar d'abord, et après il a fait des demandes. Alors nous on fait Jvar d'abord comment? Bah tu fais d'abord l'Amida, parce que là c'est un Jvar.
Tu vas pas commencer un jvar personnel, mon ami, parce que tu vas dire des bêtises sur Hachem. Donc utilise le jvar d'Hachem qu'Hachem Knesset de là. Ils ont institué. Tu vas pas dire Hachem, qu'est-ce que tu es beau, Hachem. J'ai envie de t'embrasser. Arrête de dire des ch'touillottes. Dis ce qui est écrit dans Magan Avraham, Atagibor, Akelakadosh. Commence pas à faire un jvar débile. D'accord? Donc utilise le jvar institué par Hachem Knesset de là. Et après, tu fais des demandes. Ah, vas-y tout de suite. Non, j'ai pas fini. Mon Korban Tamid. Pas tout de suite, j'attends la fin. D'accord? Regardez par exemple. Regardez par exemple. Quel rapport sur la malote là-dedans? Je sais pas du tout de quoi tu parles, mais c'est-à-dire si tu es plus. Shir Mizmor, les malotes et ça, il y en a une. De quoi tu parles? On est dans la Gemara, tu me rapportes un sidour bidon. Ouais? Darkei Avot, quoi, ils ont. Darkei Avot, exactement. Nous, on est jeunes, on va pas chercher. C'est le derrière des Avot, on veut le derrière de la Gemara. Oh, Eli. Non, tu lui tords le bras dans le dos, comme ça, au moins il écoute. Regarde, il a pas des trucs dans les mains bizarres. Tous les sidours sont mauvais pour comprendre la Gemara. On doit comprendre la base. Après, on verra que c'est des rajouts. Mais d'abord, tu dois comprendre la base. À la base, on a dit prière personnelle à la fin de la Hamida. Non. C'est la vie de- Regardez Rashi. D'abord, Rashi il rapporte Rabbi Smalai, c'est derrière le verso. Yesader, deuxième ligne. Yesader Adam Shifro Shel Akadosh Baruch Hu. Shalosh Brachot Rishonot. C'est quoi le jvar? C'est Shalosh Brachot Rishonot. Oh, vous me saoulez avec la bonne, la mauvaise. Je sais pas. C'est marqué là-bas. Je sais pas. Je sais pas. Non, en tout. Je sais pas. En tout. Et là, tu montres, c'est quoi la bonne feuille? Donc, je vais faire prier une filane d'avare. C'est bon, on est bon, on est bon. Je sais pas, j'ai mis plein de tics différents. Non, c'est pas celle-là, non. Le numéro quel? Ça commence par le verso par Atifa. Ouais. Natif, on est bon. On peut y aller. Vous l'avez pas? Shimon, tu l'as ou pas? Non, donne-moi. Je vais passer ça, j'ai déjà pris. J'en ai une en plus, tu veux que je la passe? Non, c'est celle de Jonathan. Ah, la pauvre. Dans la ligne sur la dame. Atifa. Atifa. Est-ce que j'ai une Atifa? Non. Bon, j'ai failli en refaire ce matin, j'ai dit, ben, tant pis pour eux si j'en refais pas. Ça prouvera que j'en ferai Blineder. Blineder, je ferai Blineder. Demain, Blineder. Donc, t'as pas de feuille pour suivre, Jonathan? Qui c'est qui m'a passé cette feuille? Ah oui, non, c'est bon. Non. C'est moi. C'est ta feuille, ça? C'est pas le vrai, c'est de Samuel, ça. C'est qui, mais ah, il a pris une feuille? Alors il dit comme ça. Donc le Rachid dit Yesader Adam Shifro Kadosh Baruch Hu. On est dans la deuxième ligne, vous voyez ou pas? Ouais, C'est Rabbi Smalai. Shalosh Brachot Rishonot. Les trois premières brachot, c'est ça le jvar. Avot, Gvurot, Vegdushat Hashem. Magen Avraham, Mechayem Etim, Akel Akadosh. She'en Baen Tfila. Dans ça, il n'y a pas de tfila, c'est que du jvar, d'accord? Et la jvar, ואחר כך, בשאר ברכות, יש דברי תחינה ותפילה. Alors embêté, qu'est-ce qu'il dit Rashi? On a l'impression qu'on pourrait dire, juste après ces brachot-là, les bakashot. Il dit non, il dit dans la Mida, les trois premières c'est Jvar, et après c'est bakashot. Mais c'est pas ça qu'il dit Rabbi Yoshua, il dit il faut faire à la fin, ouais. Mais d'abord, il t'explique Rabbi Shmalai que Anshek Neset Agdola, écoutez bien cette nuance, Anshek Neset Agdola, quand ils ont institué la tfila, il dit comment on fait la tfila? Comment on va la construire?
faut faire du shvar, faut faire des remerciements, faut faire des demandes. Comment on construit? D'accord? Il dit ah, ben Moshe Rabbeinu, il a fait un shvar, et après il a fait des demandes. On va construire la Mida comme Moshe Rabbeinu. D'accord? La tefila de Sebo, comme Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Eliezer est d'accord avec ça? Oui. Et le Tzibour aussi, c'est spécial. Le Tzibour aussi, c'est spécial. Hein? On va y arriver. Mais Rabbi Eliezer est d'accord avec la takana de Nshek Neset Agdola. Il est venu après. Hein? L'ordre de l'Amida, tout le monde est d'accord avec cet ordre-là. Même Rabbi Eliezer. D'accord? Donc Rachid explique que l'ordre, il vient de Rabbi Smalai. Maintenant, mon cher Rabbeinu, peut-être j'apprends de lui aussi comment je fais une demande personnelle. Rabbi Eliezer dit non, 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 non. Par rapport à Tfilat Tzibour, par rapport à Tfilat Tzibour, je vais mettre l'ordre, c'est d'abord Jvar et après demande. D'accord? Et je vais expliquer après pourquoi. Par rapport à Tfilat Yachid, Rachid dit c'est de la prétention. Tu as tellement besoin de demander ton truc. D'abord, vas-y, balance, libère-toi, après tu fais des Jvachim. Vous suivez ou pas? Ouais. Mais pour le Tzibour, ça ne me dérange pas. Hein. Je peux attendre de demander les trucs pour le Tzibour. Vous comprenez ou pas? Le mec, il a un malade, il a un truc, et ça, il crève la dalle, il dit ah, Hachem, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es truc. Quand est-ce que tu dis mon truc, quand est-ce que je fais? Donc tu vas bâcler un peu le début pour arriver au truc qui t'intéresse. Ah, vas-y, balance, balance. Commence pas à zarmataïser. Tu zarmatises. Tu zarmatises, parce que genre Hachem et tout. Mais, vas-y, ça t'intéresse pas tellement en vérité. Ce qui t'intéresse, c'est de dire ce qui te parle, ouais. Alors vas-y, dis-le d'abord. Mon cher Rabbeinu, il pouvait être Méchaber à Kadosh Baruch Hu et après faire ses demandes. Mais nous, on peut pas. Même chez Knesset de là. Ils ont fait d'abord Jvar et après les demandes du Tzibour, ça me dérange pas. Rabbi Eliezer dit ça me dérange pas. Mais moi, quand j'ai un truc qui me parle, qui me dérange, laisse-moi le dire d'abord. Il a une preuve sur ce Rabbi Eliezer, il n'a pas de preuve, il a une Zvara. Il n'a pas de preuve, Rabbi Eliezer. Il dit j'ai pas de preuve de Moshe Rabbeinu contre moi parce que c'est différent. Et d'où tu as une preuve, faut d'abord faire tes demandes avant de faire un joueur. Il n'a pas de preuve, Rabbi Eliezer. Il a aucune preuve, Rabbi Eliezer. Que faire d'abord ses demandes avant les Jvar. Il n'a aucune preuve. Il dit juste la preuve de Moshe Rabbeinu, je la repousse. Mais il a une preuve faire les demandes d'abord? Non. Il dit mais attends, mais c'est pas shoot. Un mec, libère-le d'abord. Sinon, il va pas être dedans, là. Il attend le moment où il peut dire quand est-ce qu'on parle de Refoua? Quand est-ce... Comme le mec, il va à une conférence. Il dit au mec à côté de lui tu me réveilles quand il y a une blague. Tout le monde rigole, il dit qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, réveille-moi quand on parle de Refoua, là. Il demande à sa Neshama bon, je te laisse parler tout seul. Quand on parle de Refoua, réveille-moi. Mais quand le mec, il a demandé sur son malade, il voit qu'il a terriblement besoin d'Akadosh Baruch Hu. Quand le mec, il a demandé sur son malade, directement, Hachem, Tatsiloto, voilà. Il a terriblement besoin d'Akadosh Baruch Hu. Après, il va dire, qu'est-ce qu'il est bon, Hachem, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est bon, Hachem. Il va encore mieux faire le Jvar. Parce qu'après avoir senti qu'il est dépendant parce qu'il a dit son truc, il va encore mieux faire le Jvar. C'est vrai qu'il est bon, Hachem. Hachem, il peut faire. Donc non seulement tu n'arrives pas à faire le Jvar d'abord, ça c'est Rachid, mais le Rashba il dit, tu vas encore mieux faire le Jvar après. Je vais trop vite? Je vais trop vite? Et il dit ça, Rachid. Rachid dit. Attends, d'abord on finit Rachid par rapport à Rabbi Ushua. Rabbi Ushua savar yel finan mimoshe. L'asdir Jvar trila. D'accord? On apprend ça de Moshe qu'il faut faire d'abord le Jvar. Ilkar itpalel shmona isre trila. Il n'a pas dit Ilkar. Itpalel d'abord les 3 brachot, après il fait ses demandes. T'as vu ce qu'il dit? Ilkar, non, Aurel. Ilkar itpalel shmona isre. Pas 3 brachot d'abord. 18 brachot d'abord, il dit Rashi. Il se contredit Rashi. D'abord, il a dit on apprend de Rabbi Smalai on voit de Rabbi Smalai d'abord Jvar et après Bakasha. C'est quoi Jvar? C'est les 3 premières. Bakasha, c'est la suite de la Mida. Rashi nous dit qu'on apprend de Rabbi Smalai. D'abord, on fait le Jvar et après, on fait 3 premières brachot et après, on fait Atachonen Vechoulé. D'accord?
Et après, Rachid continue. Rabbi Yoshua, c'est pas possible. Après, il comprend pas pourquoi il perd pas le fil. Allez, passe-moi ton truc. J'ai pas payé. Même chaud parce que t'as perdu le fil. Non, mais et là, vas-y, continue. Moi, j'ai l'impression. Ah, ouais, c'est une mission. C'est même pas genre, je l'ai pris, j'ai répondu et tout. Franchement, c'est un. Par contre, malade. Ah oui, c'est même comment ça marche pas. Donc, vous êtes avec moi? Ah ouais. C'est ton pays. Maintenant, tout le monde est là, même l'autre. On n'a pas le choix, alors. Pas le choix. Donc, Rachid te dit, qu'est-ce qu'on apprend dans Rismala? Tu dis d'abord, Avod, Vurod, Bouchat Hashem, et après les demandes. Donc, on a l'impression qu'on fait juste après les trois, d'accord? Et Rachid, après, il te dit, Rabbi Yoshua, il apprend de Moshe, c'est moi, Léasdir Jvar, Techila, qu'il faut d'abord faire le Jvar. Point. Il, car c'est pour cela, il palèche mon Esret Trila. Alors, le mec qui n'a pas écouté mon cours, il ne comprend pas Rachid. Pourquoi de faire Kuchmona Esret d'abord? De faire d'abord les trois premières. Et après, il commence, c'est bagageote. Pourquoi de faire Kuchmona Esret? Il vient de dire Rachid juste avant, le Jvar, c'est les trois premières, les demandes, c'est après. Comment Rachid, maintenant, il explique Rabbi Yoshua? Donc, puisqu'il apprend Rabbi Yoshua de Moshe, il faut d'abord Jvar, donc l'Amida. Ils vont faire toute l'Amida. Mais tu viens de dire que toute l'Amida, c'est pas que du Jvar. Comment tu réponds à cette question, Aurel? Toute la vida, c'est pas que du jvar. Bah oui. Rachid vient de dire, c'est quoi le Jvar du Shmona Esrei? C'est les trois premières. Et après, Et Rabbi Yoshua, il te dit, après trois premières, c'est plus du Jvar, c'est des demandes. ok. Et Rachid te dit, on apprend de Rabbi Yoshua, il apprend de Moshe. Il faut faire d'abord toute l'Amida. Mais tu viens de dire que c'est les trois premières qui sont Jvar. Moi, je sais pas pareil. Non, non, ça c'est Rabbi Eliezer. Rappelle ça. Garde ton jingle pour plus tard, ça sera. Non, mais vous comprenez Non, pas mais ce que je dis. on fait le Jvar au début. Martin. Après, on fait les demandes communautaires, mais en aucun cas, je peux mettre ma demande personnelle avant ma demande communautaire. Oui, mais j'aimerais que vous l'exprimiez autrement. Ce que tu as dit, c'est Me'achous vrai, mais j'aimerais que vous l'exprimiez autrement pour expliquer Rachid dans les mots. Comment t'expliques Rachid dans les mots, Eli? Moi, j'aurais dit Thibaut et Appel. Non, non, mais il le dit pas, Rachid. D'accord? Comment t'expliques Rachid dans les mots? D'abord, Rachid te dit, dans l'Amida, l'Amida, elle est construite trois, on commence par le Jvar et après, c'est les demandes. C'est pour ça que Rabbi Yoshua dit, fais d'abord toute l'Amida, et après, tu fais tes demandes. Techniquement, avant de donner des svarot, on a vu dans la Gemara une marcoquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On fait les demandes ou avant l'Amida ou après l'Amida. Même si on ne sait pas pourquoi on ne fait pas au milieu. Même si on ne sait pas pourquoi on fait au milieu. On voit, c'est ça que la Gemara me propose dans la Braïta. Ou avant ou après, mais pas dedans. Maintenant, il vient Rabbi Ismaïla, il dit attention, tes demandes, c'est après le Jvar. Et pas avant. Donc il vient Rabbi Yoshua. Je ne peux pas penser comme toi, Rabbi Eliezer, parce qu'on ne fait pas les demandes avant l'Amida. Donc moi, je pense, c'est pas avant. Donc c'est après. Pourquoi je ne fais pas au milieu? Je ne sais pas. On ne sait pas encore pourquoi il ne fait pas au milieu. On n'a que deux possibilités, ou avant et ou après. On a vu la marque de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, c'est ou avant ou après, pas pendant. Même si tu sais, Rachid n'a pas expliqué pourquoi dedans, non. Il n'a pas expliqué comme moi je vous expliquais, Sorke Rabbi, Mechoulé, Korban Tamid et tout. Mais déjà, d'une manière mathématique. D'accord? Il faut suivre la Gemara de manière mathématique. On ne sait pas pourquoi, mais Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer dit ou avant ou après, mais pas dedans. On arrive Ismaïla qui dit les demandes c'est après, donc pas avant. Couche-la sur Rabbi Eliezer. Toi tu fais des demandes avant le Jvar. Et moi quand je me demande après. Après. Ça marche avec Rabbi Ismaïla? Oui. Alors on a une petite question. Mais d'après Rabbi Ismaïla, on aurait pu faire les demandes dedans. Valom medabrim al ze. Pour une raison X, il y a un postulat qu'on ne sait pas expliquer, mais qui est là, il est écrit dans la Gemara, que dedans on ne fait pas. Il faut réfléchir pourquoi. Mais Rachid ne s'intéresse pas au postulat, il t'explique techniquement comment ça marche. Que Chachamim, ils ont institué de faire Jvar et après Bakasha, dans l'Amida. Et après, sur ça, on a une Amida où on n'a pas le droit de faire de demande dedans, c'est ou avant ou après.
Vous respectez l'enjeu de Rabbi Ismaël. Rabbi Yoshua dit, je ne peux pas faire avant, donc c'est après. Ah, et quelle différence que dans l'Amida, je fais les demandes dedans, et mes demandes à moi, c'est après. Casse-toi la tête, tu te trouveras une réponse. Mais c'est une question, c'est pas une kushia, c'est une havana. On a une havana, tu comprends? Je cherche à comprendre. Mais au niveau de la kushia, c'est toi, Rabbi Eliezer, comment tu t'arranges avec Rabbi Ismaël, et c'est une kushia sur toi. On ne fait pas des demandes avant d'avoir fait un joueur, moi je les fais après. Qui te dit juste après? En tout cas, je les fais après. Qui t'a dit juste après? Je les ai fait après, moi ça marche. Toi, tu les as fait avant, ça marche pas. Ah, pourquoi il ne fait pas dedans? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'est pas coincé par Rabbi Ismaël. Il a fait après. Vous me suivez ou pas? Oui. C'est pas clair ce que je dis? Je les ai fait. Tu vois pas tellement le truc, Léon? Ce que veut prouver Rabbi Yoshua, il veut casser Rabbi Eliezer. D'abord, tu fais le jvar, après, tu fais tes demandes. Quand est-ce que tu fais tes demandes? Après. Juste après, peut-être pas. Mais en tout cas, pas avant. Toi, Rabbi Eliezer, tu fais avant. Comment tu t'arranges? De Moshe, on va pas comme ça. Vous voyez ou pas? Ça, c'est la structure de la Gemara. Et nous, on a une question sur la Gemara. Quoi, la Gemara ne propose pas dedans? Mais on comprend la structure de la Gemara, comment Rabbi Yoshua il pose une question contre Rabbi Eliezer. Prends une chaise sur Rabbi Yoshua. Et Rachid, il répond pas à la question, mais il te rappelle, attention, puisqu'on va faire d'abord le Jvar, donc tu fais toute la Mida, parce qu'on a dit dedans, non. Donc quand tu lis Rachid, il te rappelle le sujet, que dedans, non. Rabbi Yoshua Alfian Moshe, Lazir Jvar Techila, Ilkar, puisqu'on ne peut pas faire dedans. Il palel, Shmona Esre, Deika Jvar Betriladan. Peut-être Rabbi Eliezer, c'est avant la villa, il fait le Kfar. Oui. Avant lui, il a fait ses demandes. Il fait des demandes. Voilà. Mais trop le téléphone, c'était mieux avant. Ok. Ok. Et Rabbi Yoshua, après la Mida. Après les demandes. Après le Jvar, pardon. Alors où? Est-ce que c'est juste après? Est-ce que c'est après l'Amida? Alors on voit que Rabbi Yoshua, il a dit, non, c'est après l'Amida. Mais quand je fais après l'Amida mes demandes, ouais, est-ce que c'est après le Jvar ou avant le Jvar? Après le Shogun. Donc je m'arrange avec Rabbi Ismaël. Rabbi Ismaël, il n'a pas expliqué. Ouais. Est-ce que les demandes personnelles, est-ce qu'un Sheikh Neset Agdola, quand ils ont institué la tfila, est-ce que la tfila c'est que Bakashat Sibour ou Gam Bakashat Yachid? Ça, on parle pas d'un Sheikh Neset Agdola, on parle de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de preuve sur la takana d'un Sheikh Neset Agdola de Rabbi Ismaël. On va juste une preuve d'un Jvar et après demande. D'accord? Comment nous on accomplit nos Jvar? Pas en perso. On utilise le Jvar institué par un Sheikh Neset Agdola. Donc on fait l'Amida. Et après, je peux faire dedans. Ça, Rabbi Ismaël, il ne parle pas de la takana de Sheikh Neset Agdola. Comment, Chachamim, ils ont institué l'amida, est-ce que je peux faire des dons personnelles? Tu ne pourras rien apprendre de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas fait l'amida d'Anshek Neset Agdola, Moshe Rabbeinu. Ça, tu sais pas ça. On sait juste que quand maintenant il y a un ordre à respecter, dans quel ordre on fait nos prières, d'abord tu glorifies Hachem, après tu demandes tes trucs. D'accord? Maintenant il y a une she'ela. Et Anshek Neset Agdola, l'amida qu'ils ont institué, j'ai le droit de demander mes trucs dedans? Rabbi Smala, il en parle de ça? Rabbi Smala, il parle que l'amida, je peux faire mes demandes personnelles ou pas? Mais non, il parle de Moshe Rabbeinu. Ils sont pas encore nés, Cheikh Neset Agdola. Il n'y a pas encore d'amida. De Moshe Rabbeinu, on apprend une structure. D'accord? Mais après, on a une question, comment ça marche? L'amida qu'ils ont institué le Cheikh Neset Agdola. Je peux faire des demandes personnelles ou pas dedans? C'est pas écrit dans Rabbi Smala, ça. C'est un autre sujet, ça. Vous comprenez ou pas? Donc, qu'est-ce que je tire de Rabbi Smala? Tu vois bien que quand maintenant tu as des demandes à faire, fais pas avant le Jvar. D'accord? Donc tu dois faire d'abord la Hamida pour avoir fait le Jvar. Et moi je te dis, moi Rabbi Yoshua, je te dis, ce qui est pas écrit dans Rabbi Ismaël. Et moi je te dis Rabbi Yoshua, ce qui est pas écrit dans Rabbi Ismaël, que quand ils sont venus à Cheikh Neset Agdola, ils ont institué la Hamida, pas de demande personnelle. Donc tu dois attendre jusqu'à la fin de ton Hamida. Puisque tu as commencé la Hamida pour faire le Jvar, tu dois attendre la fin. Puisque tu as dû commencer la Hamida pour faire le Jvar, tu dois faire la fin. Pourquoi tu dois attendre la fin? Tu peux pas faire de demande personnelle. Donc, du coup, je te dis de faire demande personnelle. Après l'Amida. Mais pas avant. Pas dedans, ça même Rabbi Eliezer, d'accord.
Parce que les deux, ils ont compris que un chèque nécessitait à instituer. Filat Tzibour, zéro. Et ça, Rabbi Shmuel, il n'en parle pas. Mais il vient, Rabbi Eliezer, dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais tes demandes après l'Amida? Parce que tu veux faire le Jvar d'abord. Et d'où tu apprends qu'il faut faire le Jvar d'abord? De Moshe Rabbeinu, mais quel rapport? Lui, c'était pas du pipeau. Lui, quand il glorifiait Hachem avant de me demander ces trucs, Bémet, il voyait ses besoins comme étant secondaires par rapport à la gloire d'Hachem. Donc lui, ça, c'était pas du pipeau de faire ses demandes après avoir glorifié Hachem. Donc c'est pour ça qu'il faisait comme ça. Mais Rabbi Eliezer dit, moi, j'apprends pas de Moshe Rabbeinu. Nous, on est honnête quand on prie. On est honnête quand on prie. Si je fais des Jvar Hachem avant de demander ce que j'ai besoin, ouais, je me force. Je fais genre que Hachem, il est plus important que mes besoins, et c'est pas vrai. Regardez Rachid. Des Rav Gouvraye. Gedulat Maasav de Moshe Rabbeinu. Ils sont grands, c'est. Ils sont grands, ces actes à Moshe. Il a des belles réalisations. Vechormato Rabba. Il est très chacham. Il comprend que il n'y a que Hachem dans le monde et que tout ce qu'on doit faire, c'est pour Hachem. Irvodo Idbar. Aznaelo. S'adapter à lui. Les Shabéar. Ou les Hadif. Moi, je préfère de ma Shabéar Hachem que de demander un truc pour moi. Parce que c'est le but du monde. Il est chacham. Il sait très bien qu'on est là pour être Meshaber Hachem. On n'est pas là pour obtenir. On est là pour participer à la création d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas là pour obtenir. Vous comprenez ou pas? On doit être un reflet d'Hachem. On ne doit pas être un réceptacle de sa miséricorde. On doit refléter la lumière divine. Donc si je peux le glorifier, c'est pour ça que je suis né. Donc c'est plus important pour moi. J'ai des demandes, mais c'est plus important pour moi de glorifier Hachem que d'exprimer mes demandes. Donc on ne dit pas Zarma Moshe, vas-y dis-le d'abord. Lui il peut le faire. Les hadif beshifro shel melech malchei hamelachim. Aval inish be'alma. Un mec comme nous, ouais, qui fait la queue à Tati Barbès, un autre normal. Qui n'existe plus. Non, même ça n'existe plus. Ni Fauchon, ni les deux extrêmes ont disparu. C'est-à-dire, il reste que Lafayette et les deux autres ont fait la faillite. Ouais. BHV. Mais qu'est-ce qu'ils sont antipathiques? J'étais parti à BHV la dernière fois. Qu'est-ce qu'ils étaient antipathiques? Je me rappelle à la casse, on voulait visiter l'hôtel de ville. Ouais. On était à la caisse. Oui, où l'hôtel de ville? Ouais. Je dis, bah, monsieur, ça s'appelle. C'est là. Elle s'est foutue de notre tronche. J'ai pas pardonné. Donc, Avalini Alma, Mirze Keyohara. Ça ressemble à du Zarma. Yohara, c'est l'orgueil. Oh, Hachem. Que suis-je devant toi? Les problèmes, rien. C'est de l'éphémère, tout ça. Ce que je suis. Si je peux donner un peu dans ma bouche de ta grandeur, ça me suffit. Tout le reste, peu m'importe. Et t'arrêtes, Roger, là? T'es parti où, là? T'es parti dans un champ de cannabis réfoui, mais faut ta Roser, ouais. Ah, t'inquiète, balance. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Faut être amiti, mon ami. La tfila, c'est pas un texte officiel à répéter comme un blaire. Parle à Hachem, d'abord, tu expliques à Hachem, tu lui pleures. Et regardez le Rashba. C'est un peu plus bas. C'est l'avant-dernier texte. Ou bière à Rashba. Vezé les chonos de Rabbi Eliezer sauverdé les fiches et ou me'azout à Eved. Oh, t'es un peu gonflé, hein? L'Azdir Chifro Adon, Kol Be'arai ou Belo Kavana. Lui dit c'est pire. C'est pas que t'es orgueilleux. T'es un peu chutzpan, hein? Tu fonces pour arriver à tes demandes. Tu vas bâcler le Jvar pour arriver à tes demandes, ouais? Ça t'intéresse pas, les Jvar d'Hachem. Le Eved. Dit, ah oui, mon grand roi, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que. S'il te plaît. J'ai un ongle incarné. Attends.
tellement l'ongle incarné passe devant le Jvar d'Hachem, bon, on va te réincarner, toi, fais gaffe. Ouais. C'est du genre. Et la chutzpah, quand tu parles du Jvar d'Hachem, faut être en admiration, faut être en exaltation. Ouais. Mais tant que t'as pas dit ton truc, alors tu bâcles. Comprenez ou pas? D'ailleurs, tu vois que c'est peut-être pour ça que Chachamim, ils ont dit que quand tu as dit Magen Avraham, Bli Chavana, t'es pas quitte. Parce que ça t'intéresse pas tellement le début de la tfila. Achon. Alors si tu le fais Bli Chavana, c'est un zilzoul Bachem. La pas. C'est plus de la prière. Ça peut être du mendier. C'est plus Navoda. C'est de la mendicité. Tu comprends, réel ou pas? Et quand même, la tfila, c'est une rencontre avec l'incommensurable. Donc si toi, t'as fait Magan Abraham et que t'es pas là-bas, c'est que ça t'intéresse pas tellement. Et qu'est-ce qui t'intéresse? T'intéresse ton nombril. Ah, ça t'a Roser, mon ami. Tu comprends, Marco, ou pas? Il dit pas que c'est de la gava. Le Rachid dit que c'est de la gava. Genre, Hachem est plus important que tes besoins. Ça, c'est Rachid. Rashba, il dit c'est de la chutzpah. Parce que le Rashba, il vient d'un postulat que quelqu'un maintenant qui va faire le jvar avant ses demandes, il va le mal le faire. Et donc il va bâcler le jvar d'Hachem. Donc c'est la chutzpah de bâcler le jvar d'Hachem pour arriver à tes demandes. Je ne te demande pas de trancher dans les opinions, Nathan. Même pas avec les sourcils. Donc, faut pas rentrer dans un cas de figure de chutzpah que tu vas bâcler le Jvar d'Hachem pour demander une guérison de ton ongle incarné. La zera, sheumina chiyuv, lishol, sort 4. Et donc, pour pas rentrer dans ce risque-là, allez, balance ton ongle et après tu vas faire. Comment il passe ça pour Rav Yeshua? Tu fais des prières, tu fais de. Bah, c'est ça, tu as compris bidiouk, c'est quoi la marloquette? On est en train d'expliquer Rabbi Eliezer, tu demandes pourquoi Rabbi Yeshua ne dit pas contre celui avec qui il n'est pas d'accord? Il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Après, au début, on ne comprenait pas Rabbi Eliezer. Bah, tu fais d'abord le joueur, c'est vrai. Maintenant qu'on a expliqué Rabbi Eliezer, on ne comprend plus maintenant ce qu'on avait compris d'emblée, ouais. Qui était Rabbi Yeshua. C'est normal, d'abord tu glorifies Hachem avant de demander ces trucs, c'est normal. C'est normal. Et maintenant, on s'est cassé la tête pour essayer de comprendre pourquoi on peut dire différemment. Tu n'as pas oublié ce que tu aurais dit d'emblée. C'est ça la marloquette. Alors, disons, d'après Rachid, c'est quoi la marloquette? Rabbi Yeshua dit, c'est pas de la gahava. C'est mon devoir. Comme maintenant je prie, c'est comme un Eved qui vient devant le roi. Ouais. Donc c'est mon devoir de d'abord régler mes devoirs envers Hachem. Après, je demande des choses pour moi. Alors même si c'est difficile, il faut se travailler, mon ami, dit Rabbi Yeshua. C'est difficile, Nachon, mais il faut se travailler. C'est ça la tfila. De donner un petit peu une place à Hachem avant toi. C'est ça la tfila. C'est ça la tfila, c'est donner une place à Hachem avant toi. C'est ça la tfila. À dire, on n'y arrive pas. Tu pars perdant et moi je pars confiant. C'est un peu ça la marquette, tu comprends ou pas? Est-ce qu'on regarde les gens ou on regarde le travail à fournir? C'est toujours la discussion qu'on a avec Aurel. Oui, mais les gens, c'est trop dur, machin, etc. Les gens, ils vont pas faire, c'est trop élevé pour eux. Voilà, saute. On a un derrière à Volat Hachem, il faut être ambitieux. Si on est ambitieux dans l'argent, il faut être ambitieux dans la voda. Au début, tu vas pas y arriver, et au bout d'un moment, tu vas y arriver. Mais si tu pars perdant, eh ben, tu viens limiter ton avoda. Il y aura des années où tu n'auras rien fait, c'est pas grave si un jour tu y arriveras. Vous comprenez ou pas? Ah, mais je suis allé confiant. Ah, mais dit, mais tu vas pas changer les gens. Je vous propose d'expliquer comme ça, Marie, comme ça. C'est peut-être pas ça ce qu'ils veulent dire, ouais? C'est une autre façon de comprendre. Continuons le Rajba. Mitorkar Yedav et Argish Beshifluto, quand t'as maintenant, t'as déjà demandé à Hachem, sans supplie, sauve-moi de l'épidémie. Tu te sens vraiment dépendant du jour. Alors là, ouais, là tu comprends que c'est vers Hachem qu'il faut se tourner. Hachem sauve de l'épidémie. Mitorkar Yedav et Argish Beshifluto, il sait, il va ressentir comme quoi sans Hachem, il ne va pas s'en sortir, donc il est tout petit.
Venemichuto et sa petitesse, Vechulchat Kocho, et le peu de force qu'il a, Veeda, Bonen, et il réfléchira qui en lo tarboula le asig, et had mechavtse vetzorke mezonota verifuat gufo, ou les manettes, mais il pourra jamais s'en sortir pour trouver de la nourriture, ou de se guérir, ou de fuir ses ennemis, ou Mishar Pegaïm, Biltim, Yazreu Hashem, il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Donc je lui dis Hachem, sauve-moi, Hachem. Quand je crie vers Hachem, c'est une manière de témoigner ma nullité de m'en sortir sans lui. Alors c'est très bien de faire ça avant le Jvar, il dit Rabbi Eliezer. ואז יהיה ראוי להסדיר שפחו של האדון יתברך אשר הוא מבקש וראוי להתפלל לפניו. Maintenant que par ta pleurade, que là tu le fais Bekavana, ta pleurade, et tu sais qu'il n'y a que Hachem qui peut te sortir. Après tu dis, Bémet, il est bon, c'est le Dieu des Havot, et Bémet, il peut tout faire. Et Bémet, donc tu vas pouvoir mieux rentrer dans le Jvar. Parce que toi-même, en criant vers lui, tu vas te donner une conscience que Bémet, il est bon et qu'il est tout puissant et qu'il n'y a pas comme lui. Tu comprends, Aurel, ou pas? La méthodologie. C'est bon, Shimon, ou pas? Quoi, t'as envie de faire tes demandes avant la tefila, toi, Aurel, du coup? Moi, dans ma tête, ça va mieux après. C'est pas dans ta tête, c'est dans tes habitudes. D'habitude. Qui c'est qui dit de faire ses demandes avant? Ne regarde pas la fin. C'est qui devait faire ses demandes avant la tefila? Hein? C'est demande du tzibour ou demande personnelle? Avant, elles sont personnelles. Chazak, Aurel. On continue. Rabbi Yeshua, et Keshe Ivi, Rabbi Yeshua, Raya, Mimoshe. Keshe Ivi, quoi? Et voilà. Ah ouais. On comprend à lire. Détente. Ouais, t'as une dent contre la Gemara ou quoi? Ou un dentier carrément? T'as un dentier contre la Gemara. Donc, que Hachem te protège. Keshe Ivi, Rabbi Yeshua, Raya. Mimoshe, tu écoutes le cours, hein? Ouais. Tu complètes, c'est quoi cette histoire? La Torah d'abord, hein? Shevi Rabbi Yeshua Raya Mimoshe. Et Shiv Rabbi Eliezer. Qui est l'ilmon Mimoshe? Des Moshe Rav Gurei, Rotzer Gadol Kocho. Shebechol et Ayud Deotav Mechuvanot Veroi Mouchan Lomar Shevachavli. Il sait très bien sa dépendance avec Jouchou. Il n'a pas besoin de voir son malheur et que Hachem va l'en sortir pour se rappeler que tout vient d'Hachem. Moshe, il est fort, il sait que tout vient d'Hachem sans avoir un problème personnel. Il est connecté à Hachem. T'as compris, Aurel, ou pas? Ouais. Comment le Rashba, il explique Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yeshua dit non, on est là pour t'apprendre. La tefila, elle est là pour t'apprendre. Donne d'abord une place à Hachem. Attends un peu de demander tes petits besoins. Essaie de glorifier Hachem. Retiens-toi. Comme un Eved. Ouais, un mec qui va chez le roi, Bémet, il doit bien construire. Pour faire. Le Rashba, il explique là-bas. Fais une belle demande au roi où il y a un mec qui veut t'aider. Il y a un mec, il a fait des bêtises, il a un problème avec la justice, et il a quelqu'un qui connaît un Chaver Knesset et tout, machin, qui peut peut-être l'aider. Alors avant de lui demander, il faut faire attention que tu vas le voir. Parce que si tu dis, bon, c'est un mec, a priori, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, voilà, bon, j'ai une histoire comme ça, je sais pas, on m'a dit de venir vous voir. Mais bon, bah, si vous voulez, je voterai pour vous. Bon, il a envie de t'aider, le mec. Tu l'as pas trop bien exprimé l'affaire. Mais si tu sais que Bémet, le mec qui t'explique, c'est lui, il est directement connecté au système judiciaire, il a l'immunité diplomatique. Je connais qu'il a sauvé 3 mecs, et j'en connais pas d'autres qui peuvent t'aider comme ça. Et qu'est-ce qu'il est gentil. Comme maintenant, tu sais que tu vas te trouver devant le mec qui est hyper gentil, qui a un pouvoir incommensurable, et tu n'en as pas deux comme lui qui peuvent rendre ce service-là, tu vas faire attention. Tu vas bien t'habiller, Oui, bonjour monsieur, je vous remercie vraiment beaucoup de votre gentillesse de me recevoir, et Bémet, il n'y a pas comme vous, etc., etc. Pas pour lui faire du pot de vin, mais pour prendre en considération que Bémet, lui, peut t'aider. Donc tu vas faire un effort de l'exprimer comme il se doit. Comme ça dit le Rashba. Quand tu fais un jvar avant ta tefila, tu vas bien faire ta tefila. Que tu sais à qui tu t'adresses.
Tu sais qu'il est bon. Tu sais qu'il est tout puissant. Il n'a pas d'eux. Donc, faut le dire d'abord, ce Jvar-là, pour que tes demandes, elles soient percutantes. Parce que, attention, c'est maintenant que je dois demander. Je suis devant le Tout-Puissant, le Bienfaisant et l'incommensurable. C'est maintenant qu'il faut demander. Whiz. Est-ce que le Jvar, c'est une prise de conscience, une reconnexion, nous, une prise de conscience, ou alors c'est comment ça s'appelle, ou vis-à-vis de moi, ou alors c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je sais qui tu es, peut-être les deux. J'ai pas compris. J'ai pas compris le deuxième C'est tzad. clair. C'est est-ce que le Jvar, Non, non, recommence pas le premier. Je voilà, peux le deuxième. le deuxième, ou est-ce que je dis, Hachem, j'ai compris qui tu étais, entre guillemets, maintenant je peux commencer les demandes. Pas compris. Ah, très clair. Je vais le reformuler. Non, mais si tu veux, t'as jusqu'à demain. Est-ce que c'est pour nous? Parce que tu te rappelles, on avait dit à Aurel, C'est pour Hachem. tu te rappelles, on avait dit à Aurel, c'était le Gilgoul d'un vinyle. Ouais, c'est là les Voilà. exceptionnels. Donc ne prends pas non plus ne sois pas jaloux que je donne de tels jvachim sur mes talmidim. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que c'est pour nous le Jvar, pour la C'est connexion quoi? nous, Oui, ou bien ou est-ce que c'est pour lui. c'est pour Hachem? Ah. Hachem, il a besoin de jvar? Non, non, c'est pour nous. Hachem, il a besoin, compris? Bon, c'est un sujet qu'on développe le vendredi. C'est un sujet qu'on développe le vendredi, que Hachem il a demandé à Rabbi Shmuel de prier pour lui. Donc c'est un sujet compliqué quelque part. Donc je ne peux pas y répondre. C'est une réponse que je donne le vendredi que je n'ai pas encore terminé de bien expliquer. Parce qu'il y a une Mishnah terrible, Aurel. C'est vrai. Ouais. Tu sais que le vendredi, c'est pas ton jour parce que il faut bien un jour de libre pour préparer les vacances. Mais Il y a un pourri là-dedans. non, mais bien, je suis très heureux pour toi et même pas je t'envie, même pas je t'envie. Je déteste de partir à l'étranger. Même pas j'ai une once d'envie. Rien. Il y a écrit dans la dernière Mishnah de Pirkei Avot, qui est la Braïta rajoutée, Kol ma, écoute bien Aurel, Kol ma shebara akadosh baruchu, Kol ma shebara akadosh baruchu be'olamo, lo bara ela lichvodo. C'est pour son kavod. Il rapporte un pasouk, chez Nehemar, Kol anikra bishmi ou lichvodi, tout ce qui est appelé en mon nom et pour mon kavod, baratif, je l'ai créé. Yetzartiv ve'avasiti. Ve'omer, Hashem imloch leolam vaed. Donc là, il y a toute une ribambelle de commentateurs. Je suis en train de tout voir pour compléter l'idée que j'ai commencé à expliquer que Hashem aurait peut-être besoin de quelque chose, Chas Shalom. C'est ce qu'elle dit la Mishnah, ouais. Il a créé le monde pour son kavod. Il a besoin. C'est comme le mec, par exemple, je vais faire une synagogue à Natania, comme ça. Oui, c'est le Rav Amar, machin, je vais acheter un frac. Et... Tout ce que j'ai fait, ouais, mon chiour, c'est pour mon kavod. C'est qui ce mec? Si pour un mec, c'est pas bien, pour Hachem, c'est mieux. On apprend d'Hachem, Ran. Chaque fois, on appelle. Il a demandé aux anges s'il devait créer l'homme pour montrer que la Nava, c'est pas lui qui décide. On voit qu'Hachem, il est l'orodev kavod. Il cherche pas le kavod. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah? D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Et il demande, fais-moi une bracha, s'il te plaît, à Rabbi Ishmael. Donc, il y a une notion ici profonde qu'il faut expliquer. Donc, je ne peux pas dire c'est débile ce que tu as dit, mais tel que tu l'exprimes, c'est choquant et il faut revenir vendredi pour pouvoir donner des mots adaptés à cette chaîne-là. Ce sera un cours de vendredi prochain? Quoi, c'est trop philosophique, tu vas pas venir? Non, c'est. On va finir vendredi prochain, Bezrat Hashem, j'espère, on va finir le Kaddish, j'espère. Mais bon, ça va, on apprend des choses quand même. Ce qu'on fait en général sur la Tfila, c'est une occasion de parler de sujets très profonds, ouais, que personne ne parle. Le but de la création, ouais. Qu'est-ce que Hachem veut de nous, ouais. Et comme c'est des sujets profonds, on ne peut pas le faire en 10 minutes, on le fait en plusieurs séances. Et celui qui, comme par exemple, je ne dis pas que lui, mais Michael Serroussi, qui relit la feuille et qui note, il arrive à avoir une construction de sa connaissance d'Hachem extraordinaire grâce à ce cours-là, parce qu'on pose des questions de base du judaïsme, et lui, il lit, il revit, etc. Donc il arrive à véritablement avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est juste.
qui n'est pas hérité de phrases qu'il a chopées dans des conférences et il ne sait plus où il en est. Essaie de remettre les bases. On n'apprend pas la connexion avec Hachem dans les conférences, même les plus belles au monde. Parce que on va retenir ce qui nous parle et non pas ce que forcément le conférencier voulait transmettre. Donc, revenons à notre subject. Donc, vous avez vu maintenant Rashi, vous avez vu le Rashba. Et donc, une marloquette, c'est comment comprendre le problème de Rabbi Eliezer. Il dit, il y a un problème, il faut d'abord que tu te libères, mon ami. Rashi, il dit, c'est de la Gahava, de Zarma, Hachem, c'est plus important à tes yeux. Et Rashba dit, non, c'est pas de la Gahava, ça va abîmer en vérité le Jvar. Tu vas l'abîmer, le Jvar. Tu vas mal faire, le Jvar. Tu fais tes demandes après. Donc vas-y, d'abord, tu fais tes demandes, ça ne t'abîme pas le Jvar. Et au contraire, si tu fais tes demandes d'abord et que tu sens combien tu as besoin d'Hachem, quand tu vas dire le Jvar, tu dis, mais c'est vrai, Bémet, qu'Hachem, il est bon, il va guérir mon malade. Et c'est vrai qu'Hachem est tout puissant, donc il va guérir mon malade. Et c'est vrai qu'Hachem, il n'y a pas comme lui, donc c'est que lui qui va guérir mon malade. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit, non, comment tu as fait une demande, Birklal, sans savoir à qui tu t'adresses? Comment tu as fait une demande, Birklal? Ah, s'il te plaît, Hachem, tu parles à qui, là? D'abord, tu dois savoir qu'il est bon et qu'il est tout-puissant et qu'il n'y a pas comme lui. Après, tu fais ta demande. Nahon que tu attends de faire ta demande. Mais tu t'adresses à qui? À de la Vodazara et après tu corriges? À autre chose qu'Hachem, après tu corriges? Je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Eliezer. D'abord, tu dois introduire à qui tu t'adresses et après, tu demandes. Ça, c'est comment comprendre est-ce qu'on apprend de Moshe ou on n'apprend pas de Moshe. Et après qu'on a appris de Moshe, ouais, d'accord, est-ce que je fais après l'Amida ou avant l'Amida? Donc, Rabbi Eliezer dit c'est avant l'Amida. Rabbi Yoshua, de toute façon, moi, je ne peux pas prier dedans, donc c'est après l'Amida, parce que je dois d'abord faire un Jvar. Donc, quand je fais le Jvar, je dois faire l'Amida, et du coup, je dois la finir. Et je fais mes demandes après. C'est bon ou pas, les amis? On n'a pas fini. Déjà, vous êtes venus en retard, en plus, on va finir en avance. Alors, regardez le Ridouché à Ra'avad. Isha la dame Tsorkav. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Non, t'es plus là, t'es moitié là. Là, je suis moi, je suis là. Ouais. Oh purée. Alors, ça va? Ouais. J'ai vu, tu as reçu une annonce d'une agence de voyage. Regarde. Isha la dame Tsorkav. C'est marrant comme promo. Jamais j'ai vu un truc. 5 voyages, le 6e offert. Isha la dame Tsorkav des Rabelais de Rechouet et Palel. Bon, on n'a plus le temps là, ça y est, on ne va pas commencer le truc. Vous êtes congédié. Non, tu m'as découragé avec Tahiti là. Non, tu m'as découragé. Donc je vous demande, les amis, je consacre ces dernières minutes pour dire ça. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes chers à mes yeux. D'accord? Ouais. Donc l'histoire, elle est comme ça. Je vous ai fait un cours aujourd'hui qui n'est qu'une révision d'une révision. Je vous demande de réviser la révision qu'on a révisionnée pour que demain, quand je vous pose la question, ça sorte comme un G. Pas un jet, Aurel, un G. Ouais. Vous entendez ou pas? Comme ça, on peut continuer le travail. Et j'aimerais qu'on avance, on est tous ensemble, comme on dit avec les carottes, together, tous ensemble. C'était intéressant quand même ou redondant? C'est intéressant, Rav. C'est intéressant. Une pauvre. Oh, David, t'es où? J'étais encore un peu souffrant, j'ai pas eu Pas la de son. force de... J'étais un peu souffrant encore, Rav. Souffrant? Ouais, j'ai une sale gastro.